m'a vu naître. Mon père y est enterré. Ma mère y est actuellement, elle vit avec mes frères et sœurs. Je veux voir cet état lamentable de cette ville sans réagir. J'ai réagi, le cœur a réagi, la raison a réagi, mais malheureusement, il y a d'autres critères. Il n'y a pas eu écho favorable au Il y a écho favorable parce que j'étais premier dans tous les sondages. Quel sondage? Établi dans les hôtels, dans les restaurants, dans les marchés. Il n'y a pas de structure à Kaolack qui sont opérées à des sondages. Les gens venaient, et ils posaient des questions. Et non, ça, c'est pas professionnel, ça, c'est pas crédible quand même. Mais non, c'est plus crédible que les sondages faits ici par des télévisions qui se proclament premières, ou des groupes de presse, qui payent et qui disent qu'ils sont premiers. Je dis que les gens qui sont sur le terrain et qui vont voir les commerçants pour le dire, quand il y a des accords, quand le qui pourrait défendre cette ville-là devant le gouvernement et à l'Assemblée nationale, une El Hadji Diouf. Au moment de voter le budget à l'Assemblée, qui peut défendre Kaolack, une El Hadji Diouf. Qui peut une El Hadji Diouf. Qui peut être l'avocat de Kaolack, l'avocat défenseur, le maire défenseur de Kaolack, une El Hadji Diouf. Sur toutes les questions qui ont été posées, les réponses c'est El Hadji Diouf. C'était près de chez vous, quoi? Non, moi je suis partout à Kaolack. Je suis, comme vous le dites, le Bourg-Saloum. Partout il n'y a que mes parents, partout il n'y a que mes amis, partout il n'y a que mes frères et sœurs. Il y a mes clients que j'ai défendus comme avocat. Et il y a surtout les Sénégalais qui m'ont vu à l'œuvre, en train de les défendre comme député du peuple. Moi, je n'ai rien à prouver. Oui, mais je n'ai plus rien à prouver dans ce pays. Qu'est-ce que vous avez prouvé jusque-là? La preuve. Politiquement, qu'est-ce que vous avez prouvé? Politiquement, je suis l'homme du 23 juin. Avant de l'être, j'ai toujours été le défenseur du faible, de la veuve et de l'orphelin. J'ai toujours défendu les gens qu'on veut affaiblir. Mais la politique. Mais dans la politique comme... j'ai défendu les positions les plus justes. J'ai porté la loi de pouvoir en 2000. Comment ça a porté? Je faisais partie du FAL, le Front pour l'alternance. Oui. En 2007, j'ai réuni Abawad en tant que ministre. En 2012, Wad, pour un mandat, je l'ai combattu entre-temps en 2011 pour avoir été l'homme du 23 juin, pour avoir été le député. À venir, vous trouvez-vous avec Sylvain Mignas en pleine émission pour sensibiliser les Sénégalais sur le danger qu'il y avait à voter cette loi, sur le ticket et sur les 25% qui permettaient de passer au premier tour. Oui, je reviens à la question. Le combat, je l'ai mené à l'Assemblée. J'ai beaucoup fait pour ce pays. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs on m'a dit, mais alors, pourquoi vous demandez la mairie de Kaolack? Vous devez demander la présidence. Ça c'est trop petit pour vous. J'ai dit non, j'aime ma ville et elle est à lambeau. Cette ville, elle est trahie. Cette ville, elle est abandonnée. Regardez comme elle est. Les locales 2014 pour El Hadji Diouf, c'est comme pour Aminata Touré. Non, c'est différent. Aminata Touré a été battue. C'est différent. Aminata Touré était Premier ministre. Elle avait des millions, des milliards. Honorable député. Attention, je suis très méritant. Aminata Touré était Premier ministre avec ses fonds politiques, avec l'appui de son président de la République, son chef de parti. Il avait l'appareil gouvernemental. Il avait les moyens. Elle avait les moyens. En tant que Premier ministre, je peux dire il, mais elle avait les moyens en tant qu'Aminata Touré. D'accord? En tant que Premier ministre, elle avait l'appareil de l'État. Et elle savait qu'elle avait des ambitions, moi j'ai toujours dit. Et elle voulait passer par la mairie de Dakar pour être après à la station présidentielle. Mais moi. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Moi, je n'ai pas de fonds politique. Personne ne m'a donné un sou. Je suis allé seul. On a des coalitions là, mais je n'ai pas. Mais la défaite est également cinglante de l'autre côté. Non, elle n'est pas cinglante. Comme elle est du côté de Aminata Touré. Non, Aminata Touré, elle a une véritable défaite. Moi, je n'ai pas de défaite. Moi, je n'avais pas de pouvoir. Je n'avais pas de position de pouvoir. Je n'avais pas de milliards à distribuer dans les maisons du riz, du savon, du sucre, de l'argent. Vous avez utilisé la fibre religieuse même à un moment. Comment ça? Donc on vous a vu battre campagne aux côtés des religieux à Kaolack. Vous voulez exclure la religion du pouvoir? J'ai battu campagne avec tout le monde. Avec deux petits-fils de Bagnas, un petit-fils de Serigne Touba, Moustapha Mbacké, qui est journaliste, deux petites-filles de Serigne Abdou Hamid Kane, mais sur 176 conseillers, au moins les 8 seulement sont des religieux, et les 160 et quelques, non, pas cher, il faut être honnête. J'ai mis tout le monde, toutes les couches, les religieux, les artistes,
les ouvriers, les ingénieurs, Dr Siré, pharmacien, les commerçants comme Fodé Senghor, Moustapha Adjali, un grand chef religieux, je suis d'accord. Finalement, vous avez combien de sièges? Et oui, on a 2 conseillers. 2 conseillers. Ouais. 2 conseillers. Je ne cherchais pas seulement les conseillers. Ça, vous le dites aujourd'hui. Je ne cherchais rien du tout. Après les élections. Non, je ne cherchais rien. J'ai tout moi dans la vie. Je touche du bois. Je dis, j'étais ministre, Pape Cheikh. Votre QG. Tout le monde est ministre dans ce pays. Votre QG était à Kaolack. Il y a plus de combien d'années? Vous avez battu campagne à Kaolack. Vous avez laissé vos bureaux ici à Dakar. Vous êtes resté à Kaolack pendant presque 1 mois. Oui. Et vous voulez nous dire que vous ne cherchiez rien? Non. Je cherchais pour Kaolack. Je suis en train de philosopher. Oui, vous êtes en train de philosopher. Je ne cherchais pas pour mettre El Hadji Diouf, qui a dépassé le stade de maire depuis très longtemps. Il y a combien de maires au Sénégal par rapport au ministre? Il y en a à Ndofane, il y en a à Gandiaye, il y en a à... Dans la carrière d'un politique, c'est quand même quelque chose d'être maire. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf n'ont jamais été maire. Des exceptions. Hein? Exception au Sénégal, c'est le président exception. Lui, il a fait 20 ans, depuis 12 ans de président. C'est des exceptions. Parmi les... Abdou Diouf, 20 ans, il a été premier ministre pendant 10 ans. 20 ans de présidence. Il n'a jamais été maire de Louga. Il n'en a pas besoin. Non. Il a été très tôt dans l'appareil étatique. Je n'ai pas besoin moi aussi. Moi, je dis, je philosophe. C'est Kaolack que j'aime. Je n'ai pas vu des Kaolackois, lorsque j'ai appris la liste des candidats capables de développer Kaolack et de prendre en charge les districts de cette ville que j'aime tant. Je dis, j'y vais. Okay. J'y vais parce que je dois aller de cette ville. D'accord. Je ne peux pas la laisser entre les mains de ces personnes-là. C'est un défi. Parce que quand même cette ville-là qui est en décadence avancée, en déconfiture, Kaolack, pour ceux qui connaissent cette ville, de Valdiodio Ndiaye. Oui, Kaolack, ce n'est pas que la saleté. Hein. Kaolack, c'est le port qui est mort depuis longtemps. Oui, l'aéroport que je voulais réhabiliter. Raison pour la... Amener les avions à Kaolack, comme on le vit et on le voit à Ziguinchor. Moi, j'avais des ambitions pour ma ville. Les canalisations qui n'existent pas pour évacuer les eaux nauséabondes et sales. Des charrettes qui enlèvent des ordures à la corruption dans une ville. Les charrettes sont faites pour les villages. Pourquoi pas des camions, des poubelles. Des camions qui viennent accrocher les poubelles et les enlever. Ça existait à Kaolack pourtant. Kaolack est vraiment en retard. Elle a cette ville reculée. C'est ça qui me fait mal. C'est pourquoi j'ai essayé d'aider Kaolack. Moi, ce n'est pas le poste de maire qui m'intéresse. Moi, rien ne m'intéresse à part servir mon pays, servir les Sénégalais, être le député du peuple, devenir le président du peuple, proche du peuple, aimant, aidant, sympathisant avec son peuple. Telle est ma vocation, tel est mon credo. Mais des postes de maire, de président, de ministre, de député, tout ça, c'est beau, c'est bon, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Je veux un soldat du Sénégal au service de la nation. Oui, mais les faits sont là, les faits sont têtus. Vous avez essayé, vous avez échoué. Oui, ce n'est pas une honte. L'essentiel, c'est de participer, de montrer au Kaolackois que je vous aime, que je suis prêt à abandonner mon cabinet, comme je l'ai fait pendant 2 mois. Vous me l'avez dit. J'ai établi mon quartier général à Kaolack. Combien de millions j'ai perdu? Un avocat, c'était un boutiquier. Quand vous fermez votre cabinet, vous avez fermé votre boutique. Mais Kaolack le vaut bien. Ma mère le vaut, elle est à Kaolack. Mon père qui dort là-bas, au cimetière de Léona à Kaolack, le vaut bien. Moi qui suis né à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass, mais je le vaux bien. Je le dois à Kaolack, qui m'a vu naître. Moi, je ne suis pas un village là, des environs de Kaolack, qui vient s'inscrire à Kaolack pour être Kaolackois ou maire de Kaolack. Je suis natif de Kaolack ville, de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass. Je suis Kaolackois à 100%. Mon père et ma mère sont des Kaolackois. Donc j'ai dit, je n'ai rien perdu. Si les Kaolackois n'ont rien compris, eux, pour permettre à d'autres de passer, de faire des gymnastiques, d'aller chercher des électeurs ailleurs, si on n'a pas pu surveiller les élections, les sécuriser, si Kaolack n'a pas donné tout ce qu'il fallait pour mettre son fils, qu'il aime tant, son avocat, à la tête de la mairie pour défendre sa cause, mais c'est Kaolack qui a raté l'occasion, qui a raté le coach. Tant pis pour Kaolack. Mais bien tant pis pour Kaolack. Non, mais quand même, Tant pis pour Kaolack au début, parce que avec El Hadji Diouf, c'est la chose. Vous n'escomptez pas
briguer encore une fois un poste du côté de Kaolack? Non, moi, je suis un homme politique. Tant qu'il y a compétition, je suis obligé de participer. Pour sauver les apparences. Non, il n'y a pas d'apparence. Donc Macky Sall participe pour sauver les apparences. Quand il n'avait pas encore de parti et qu'il s'est présenté à la présidentielle. Lui, il a gagné. Il a gagné, c'est la chance. Mais attention, la chance. Attention. Wade a perdu combien de fois après président de la République? De 78, 83, 88, 93, avant de gagner en 2000. Mais au moins, il était un challenger crédible. Mais tous, ils étaient des challengers crédibles. Je vais vous répondre. Mitterrand était devant De Gaulle qui l'a battu, Pompidou, jusqu'à Destin avant de revenir pour gagner, être président de la France. Il fait partie des présidents les plus remarquables de la France. François Mitterrand. Comment on l'a dit? 4 fois, il a perdu. C'est la 5e qui a été la bonne. Il va être l'un des présidents les plus charismatiques de l'histoire du Sénégal. Avec des résultats. Maintenant, il perdait avec des résultats. Vous parlez de candidats de challenger crédible. Oui. Wade l'était face à Diouf. Moi, je ne suis pas un candidat crédible à Kaolack. Vous pouvez trouver un candidat plus crédible qu'El Hadji Diouf à Kaolack? En tout cas, je ne suis pas cher. Pas parole de journaliste. Parole d'homme honnête qui passe en ce moment du bruit de Ramadan. Homme honnête qui craint l'enfer et qui parle devant sa tombe pendant le Ramadan, qui a trouvé à Kaolack quelqu'un de plus compétent, de plus et un profil meilleur que celui d'El Hadji Diouf pour diriger la vie. Entre nous. L'autre question. Pour parler de la crédibilité de ma candidature. Non. Pour parler de la crédibilité de ma candidature. Moi, El Hadji Diouf, moi, avocat, ancien ministre, député pendant 2 mandats, moi, couru dans ce pays-là, comme un défenseur acharné de la vérité et de la dignité, je ne peux pas défendre Kaolack actuellement. Je ne suis pas un candidat crédible. Entre nous, pendant ce mois de Ramadan, pensez à votre tombe. Avez-vous trouvé un meilleur candidat que moi à Kaolack? C'est à moi de poser la question. Non. Moi, à moi de poser cette question. Ok. À l'Assemblée, vous avez un siège. Pour l'équilibre. À l'Assemblée, vous avez un siège. Il y en a qui ont 0 siège. Comme Abdourahim Agne, mon ami. Comme Talla Sylla, mon ami. Qui en a toujours eu. Comme Moussatim, 0 député. Comme Bébé Balak. Vous avez même été repêché. Non, je n'ai pas été repêché. Vous aviez... C'est la loi qui prévoit que quand quelqu'un a tant de voix, il passe. Et je vais ces voix-là. Vous êtes encore une fois... Pourquoi on n'a pas repêché les Abdourahim Agne et les autres et les Talla Sylla? Pourquoi on n'a pas repêché les Moussatim? Donc c'est la loi qui me permet de passer. Personne ne m'a repêché. D'accord. C'est les règles du jeu qui m'ont permis de passer. Le nombre de voix que j'avais me permettait d'être député. Oui. Vous êtes et je venais juste après une élection présidentielle. Tu as vu de grands partis politiques comme le PS et l'AFP. Vous n'étiez pas réunis. Non, je n'ai pas candidat à la présidentielle. Mais vous n'avez jamais été candidat à une présidentielle au Sénégal. Jamais. Mais on sortait d'une question. On sortait d'une élection présidentielle. Et tout le monde sait qu'au sortir d'une élection présidentielle, le président élu, il a la chance d'avoir le maximum de députés, immédiatement après. Et les autres le sachant très bien, comme le PS, l'AFP, Réumi Idrissa Seck, la LD, le PIT, tous les partis étaient avec Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar, après la présidentielle. Pourtant, moi j'étais à la coalition Benno Bokk Yakaar, à la présidentielle. Mais j'ai dit aux législatives, moi j'y vais seul pour me peser. Mais de grands partis, dans ces grands partis, qui ne représentaient plus rien, et qui ont pensé que Macky allait les laminer, sont allés finir derrière les garçons, derrière les jeunes, Macky. Je parle du PS, de l'AFP, de la LD, du PIT, de tous les partis-là, du Réumi, de Idrissa. Aujourd'hui... Et en ce moment-là. Mais c'est une force extraordinaire, juste après l'élection de Macky Sall. Donc on dit, vous venez de le lire, de lui donner le pouvoir, il faut lui donner aussi les députés pour travailler, n'est-ce pas? C'est de la chanson. J'entends d'ici, t'as rien à dire. Il y a Macky Sall, député, il a voulu liguer, mais il fallait pas pareil. 2 mois après la présidentielle. Vous savez que les gens ont tendance à donner les mêmes voix à Macky. Moi, j'ai eu le courage et le mérite d'y aller seul, après avoir été membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est méritant. Et donc, quand j'obtiens un député, dans ce contexte, c'est pas rien. En même temps que Djibo Leyti Ka, c'est un dinosaure de la politique. Quand tu obtiens un député, quand Talla Sylla qui a toujours gagné, qui a toujours eu des députés, obtient 0 député. Quand Abdourahim Agne récolte 0 député, Abdourahim Agne, c'est pas n'importe qui au Sénégal.
Demba Diarra Mbalax 0 député, Ndiéla Madior 0 député, Mataba Diop 0 député, Badiane Mora 0 député. Juste après les élections, comme je l'ai dit, moi j'ai un député. Dans ce contexte, c'est vraiment militant. Au même moment, Moustapha Sy Djamil, Mansour Sy Djamil a eu 4 députés. Oui, il avait du mérite. Comme Pape Diop, en 2 mois, a eu 4 députés. Oui, c'est normal, c'est tout le mérite. Djamil, elle a vu Pape Diop, ils ont du mérite. Djamil 4 ans. Je voudrais représenter député. Oui, 4, c'est normal. Je le félicite beaucoup. C'est lié à des circonstances que tout le monde connaît. Il y a la vote religieuse, il y a la vote de Moustapha Chidine, il y a d'autres, il y a les conseils de Tariqa. Moi, je n'ai pas bénéficié de tout ça. Moi, j'ai bénéficié seulement de la sympathie des Sénégalais qui ont voté pour l'homme du 23 juin, qui n'avaient pas de moyens de sillonner le Sénégal. Je n'ai pas fait la Casamance par la campagne électorale. Je n'ai pas fait le Sénégal oriental. Je n'étais ni à Bakel, ni à Tambacounda. Je n'ai même pas fait Fatick. J'ai fait quelques petites villes et j'ai eu un député. Quel mérite! Quel mérite! Oui, et qui m'a financé personne. Vous faites de la politique. Sur le plan électoral, vous n'avez pas de haut fait d'armes dans ce Sénégal. Ah si. Je suis député, là où les Abdourahim Agne, que tout le monde connaît. Et l'État là, on a côté des 0 députés. C'est un haut fait d'armes. Oui, là où il y a 11 listes qui ont eu 0 députés aux législatives. Après juste une élection présidentielle qui a donné 65% à Macky Sall, ce qui a poussé les autres, je dis bien le PS, l'AFP, Réumi, LD, PIT à aller derrière Macky Sall pour les législatives. S'ils y étaient allés seuls, s'ils étaient partis seuls, ces partis-là, je les aurais battus. Donc, moi, je dis en toute dignité, je suis allé seul, là où des partis qui sont là depuis l'indépendance. Parce que le jeune président là, né après les indépendances, lui, avec 65%, ces gens n'ont pas osé y aller seuls. Mais il faut, c'est pourquoi il faut éduquer le peuple. C'est clair, El Hadji Diouf n'est pas gêné, alors pas du tout, par les résultats du côté de Kaolack. Gêné quoi? Moi j'ai battu la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que... Non, Benno Bokk Yakaar vient avant vous. Sur le plan comptable. Mais si on divise les membres de Benno, le PS, l'AFP... Non, il n'y a pas à diviser. Les RP... C'est une liste qui est allée au local. Non, ne me parlez pas de liste. Parlez-moi d'abord de coalition de listes. C'est une liste qui est faite sur la base d'une coalition mondiale. Oui, quand on a fait une coalition pour frapper l'Irak ne pouvait pas résister. Est-ce que c'est le mérite de cet État du Koweït? Quand le Koweït a été envahi par l'Irak, il a fait une coalition même dans le Sénégal pour frapper Saddam Hussein, qui a reculé. Est-ce que c'est le Koweït qui a battu Saddam Hussein? La première guerre contre Saddam Hussein? Oui, pour avancer... Il a fait une coalition mondiale, félicité par les Américains. Vous félicitez les gagnants? Je ne félicite pas des gagnants fraudeurs, je ne les félicite pas. Je félicite par contre mon ami Khalifa Sall. Je félicite Barthélémy Diaz. Je félicite Moussa Diakhaté. Je félicite Aïda Mbodj. Je félicite Omar Sarr. Je félicite Baldé. Je félicite Adja Daba Diouf, Rokhaya Diouf, de Guinguinéo, qui a laminé tout le monde là-bas. Qui a montré que c'est elle qui vous contrôle le Guinguinéo, malgré les moyens qui ont été déversés là-bas. Je félicite tous ceux qui ont gagné normalement, à la régulière, qu'ils appartiennent à la paire, au PDS, hein, ou à l'Union des centristes. Hein. Je les félicite. Je félicite le maire Matarba, de mon ami Cheikh Kanté. Je ne les félicite pas parce que je sais qu'ils ont triché tous à Kaolack. D'ailleurs, à Kaolack, quand après les élections... Quand Souleymane Ndéné Ndiaye semble accepter sa défaite, lui, il ne dit rien. Souleymane Ndiaye et Souleymane Ndéné Ndiaye. Je n'ai pas de commentaire sur ce qu'il commente. Sur son commentaire, je n'ai pas de commentaire à faire. Moi, je suis El Hadji Diouf, une personnalité totale, entière et pleine. Je n'ai pas besoin de Chimap Cheikh ou d'un autre pour dire ce que je pense. N'est-ce pas? Pour féliciter, je ne dépends pas de quelqu'un qui vient de féliciter pour féliciter moi aussi. Je ne suis pas un suiviste. J'ai une forte personnalité. Quand quelqu'un parle, il ne parle pas pour moi. Ne me parlez pas de ces gens-là. Parlez-moi de El Hadji Diouf, votre invité. Quel moment? Un homme inquiet, plein, mais un homme plein de courage, d'audace. Pour aller seul, j'aurais pu aller à Benno Bokk Yakaar. Moi, je ne fais pas de ceux qui ont eu Macky Sall. C'est mon ami, et je l'aime bien, tout le monde le sait. Mais je suis un homme libre. Je ne suis pas un esclave de Macky Sall. Mon parti n'est pas l'esclave de la PR aussi. Mais tous ces soi-disant grands partis qui n'osent pas y aller seuls à Kaolack, les mêmes qui reviennent Benno Siggil Sénégal, on trouve une planque là,
un poste à Madiaïna pour qu'il ne se présente pas. On met Mariama Sarr de la PR pour que l'AFP s'écarte, s'éloigne. Mais tant comme que on a fait ici pour que Persania Mbaye s'éloigne, comme on a fait à Guédiawaye pour que Monet Marigakou s'isole. Voilà comment on a fait pour mettre des gens qui n'ont aucun mérite pour devenir maire subitement. Moi je dis non. Vous dites non. J'y vais seul. Quels que soient les résultats, je l'assume. Je n'ai pas fraudé, je n'ai pas transféré des électeurs, pas cher. Dans la dignité, j'ai gagné. J'ai gagné dans le cœur des Kaolackois. J'ai gagné pendant cette campagne électorale. Et le lendemain, quand je suis sorti, mais tout le monde applaudissait. Et les vainqueurs, introuvables, ils ont disparu dans la nature. D'accord. Un clin d'œil à nos partenaires commerciaux pour revenir sur ce plateau avec Maître El Hadji Diouf. Merci, retour sur ce plateau de Toute la vérité, Maître El Hadji Diouf, candidat malheureux de ces locales de 2014. J'ai gagné ces élections. Oui, dans les cœurs, il a gagné ces élections. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas gagné sur les papiers et en fraudant et en transférant, en transportant des électeurs de Kër Abibou, de Koutal, de Taïba Niassène pour gagner dans les bureaux de vote. Moi, je suis très content. Tant que ça réussit, tant que ça donne des résultats, c'est bon. Est-ce que ce n'est pas la meilleure manière d'aborder ces élections au Sénégal, de se coaliser avec d'autres forces? Donc vous voulez consacrer les fraudes. Question, hein? Vous voulez consacrer la fraude. La fraude. Non, c'est vous qui parlez. La fraude corrompt. Donc comme le résultat est corrompu, il n'y a pas de résultat à Kaolack. C'est moi qui ai gagné. Je suis Et votre avenir politique après cette défaite? Je n'ai pas eu de défaite. N'insistez pas, je n'ai pas couru de défaite. Je n'ai rien perdu. J'ai brigué. La suite pour vous. J'ai brigué une mairie pour sauver Kaolack. Et vous ne l'avez pas obtenu? Ce n'est pas pour moi. J'ai dit, j'étais en train de philosopher tantôt. Je dis, c'est Kaolack qui a perdu en ne faisant pas élire El Hadji Diouf. Quand on aurait été défendu par El Hadji Diouf, au moment de voter le budget, au moment d'investir des milliards qu'on a fait à Thiès, comme on l'a fait avec Fatick, les chantiers de Thiès, où sont les chantiers de Kaolack? Où est le port de Kaolack? Rien, parce que Kaolack n'a pas de maire défenseur. Je voulais être ce maire défenseur pour porter le combat de Kaolack. Regardez la route Fatick-Kaolack. Regardez l'état de ces routes qui tuent. Aucun maire ne se bat pour ça. Je me serais battu pour. Kaolack a manqué le coach. Kaolack a arrêté l'occasion, enfin d'avoir cette figure emblématique, charismatique qui est El Hadji Diouf, cet avocat international, cet ancien ministre, ce député du peuple, capable de se sacrifier pour l'avenir de cette ville qu'il aime, qu'il chérit tant. Mais comme il y a eu toutes ces manœuvres, ces magouilles, ces coalitions diaboliques, Kaolack encore va devoir attendre. Ce qui est souvent commenté d'El Hadji Diouf ou même apprécié, c'est ce don en communication de retourner les situations, de ne jamais se positionner en victime, mais de se positionner toujours comme celui qui attaque. Je ne suis pas une victime, c'est Kaolack qui est une victime. Oui, vous avez dit. Il a été trahi, sacrifié et on l'a empêché d'avoir son maire défenseur pour prendre en charge son envol, pour prendre en charge son développement, pour régler la question des saletés, des ordures, des marchés qui brûlent, des eaux nauséabondes. Kaolack est malade. Ok, parlons maintenant du Sénégal. Et son médecin n'a pas pu s'installer pour le soigner. C'est ça le problème. D'accord, parlons maintenant du Sénégal. Quittons Kaolack, parlons du Sénégal. Et de ce gouvernement de Mohamed Dionne. Mohamed Dionne qui succède à Aminata Touré, il faut garder espoir? Oui, on peut garder espoir. Il n'y aura pas d'état de grâce pour Mohamed Dionne? Non, même son président n'en a pas. Macky est un chef d'État qui n'a pas connu l'état de grâce. Et pourquoi garder espoir? Oui, je pense que pour plusieurs raisons. La première, il a une obligation de réussir. S'il ne réussit pas, Macky n'aura pas un deuxième mandat. Bonjour les gars. Il quitte la station primatoriale, Macky quitte la station présidentielle. Bonjour, la traversée du désert. Donc, l'homme est averti. Avec lui, son président et tout le gouvernement. Le plan Sénégal émergent, je l'avais dit, doit permettre à Macky de faire des résultats pour
pour obtenir effectivement un Sénégal émergent. Si le Sénégal, au bout donc de ces années, de quelques années, sous la direction de Macky Sall, ne décolle pas, ne règle pas la question du chômage, avec une forte industrialisation, c'est mon programme de gouvernement. Tous les pays développés sont des pays industrialisés, par cher. Un pays ne peut pas être développé sans être industrialisé. On a vu temporiser avec l'agriculture. C'est bon pour régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais sans industrie conséquente, point de développement, point de classe ouvrière. Et nous qui avons reçu de formation marxiste, nous savons de quoi nous parlons. Donc je dis, avec le plan émergent, nous devons nous acheminer vers une forte industrialisation, vers des investissements lourds et conséquents pour permettre la défaite du chômage. Il nous faut une victoire sur le chômage des jeunes. Il nous faut un bon taux de croissance. Mais est-ce qu'il s'agit de changer de Premier ministre? Oui, mais quand un Premier ministre n'est pas compétent, quand un Premier ministre est une véritable catastrophe. Comme Aminata Touré, vous voulez dire? Qui l'avait taxé de Premier ministre catastrophe? C'était qui? El Hadji Diouf. Lui-même. Toujours, celui qui parle de médiation pénale, on rejette. Après, on revient sur la médiation pénale. Qui dit catastrophe, on dit mais j'avais dit, j'aime bien Aminata Touré, hein? J'étais son avocat. Mais je sais qu'elle est incapable de diriger un gouvernement. Elle a combattu Abdoul Mbaye en faisant croire que Abdoul Mbaye pourrait être convoqué par les chambres africaines extraordinaires comme témoin. J'ai toujours dit, je l'ai même dit au PDS, lors de la motion. Ce n'était pas elle qui avait avancé cet argument. C'est elle qui manipulait l'opinion, y compris même Macky Sall. Macky Sall. Mais ce n'était pas elle qui avait. C'est elle qui était derrière tout ça. Si, c'est elle qui était derrière tout ça. Mais elle voulait la place d'Abdoul Mbaye. Donc, elle a fait croire à Macky Sall qu'à tout moment, Abdoul Mbaye pouvait être convoqué par les chambres africaines comme témoin. J'ai dit un témoin. Bon Dieu, c'est celui qui a écouté ou qui a vu. J'ai dit, Habré est poursuivi pour torture, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et un témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Est-ce qu'il a entendu des tortures? Est-ce qu'il a vu des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre? Non. Donc il ne peut pas être convoqué comme témoin. La preuve, il ne l'est pas. Mais même Macky Sall a dit dans son interview accordée, je crois, aux Américains, que de toute façon, Abdoul Mbaye, si il est convoqué devant les chambres africaines, je prendrai mes responsabilités. Oui. Il faut reconnaître qu'Abdoul Mbaye a été rattrapé par cette histoire. Il n'est pas rattrapé. Il n'est pas concerné. Il a accueilli Hissène Habré avec ses sous. Il n'est pas concerné par cette histoire. Voilà comment Aminata Touré est parvenu à semer la cause dans l'esprit de Macky Sall et dans votre esprit, pas cher. Je vous ai dit qu'un témoin, je vais encore vous faire la leçon en droit. Je ne parle pas de... Non, il n'est pas rattrapé, comme vous avez dit rattrapé. Donc c'est comme si il avait assisté à des scènes de crimes, de torture. Là, je parle de la banque. La banque n'est pas concernée par la procédure initiée après. On ne lui reproche pas des sous. Il n'est pas poursuivi pour détournement. Pour des crimes économiques, non. Oui, retournons à ce que le droit est français. Retournons. Non, je sais pas, le droit est français. Oui, c'est pas... Je vais dire pour les Sénégalais. Parce que vous dites qu'il est rattrapé. Donc, il faut qu'on montre qu'il n'a jamais été rattrapé. C'est une campagne médiatique menée par les journaux Le Quotidien. Il y a eu sur inspiration de il y a eu les questions des députés à l'Assemblée nationale, et Abdoul Mbaye a eu à répondre aux députés. Ce ne sont pas les questions des députés. C'est une motion de censure initiée par un parti qui venait de perdre le pouvoir et qui voulait faire feu de tout bois jusqu'à être ridicule ce jour-là. Parce que Abdoul Mbaye n'est pas concerné par ce qui est reproché à Habré. Crime de guerre, crime contre l'humanité et torture. Pour être témoin, il faut avoir vu ou entendu des choses. Ça s'entend. D'accord. Donc l'argent qu'il a gardé de Habré en tant que banquier n'est pas poursuivi, n'est pas recherché, n'est pas réclamé. C'est clair. Donc vraiment que les gens arrêtent, comme Mimi Touré et à l'époque Madiambal Diagne, de nous parler de me rattraper. C'est un complot ourdi par Mimi Touré, orchestré par les journaux Le Quotidien, qui tapait tous les jours sur Abdoul Mbaye. Macky acte 3, vous dites qu'il faut garder espoir. Parce que simplement, il y a Mohamed Dionne devant. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et je connais Mohamed Dionne. Je faisais partie, moi et la juge, je faisais partie des rares ministres qui fréquentaient de façon permanente M. le Premier ministre Macky Sall.
C'est mon ami. Je le vois tous les jours. Et je voyais tous les jours ce directeur de cabinet, Mohamed John. Et on discutait, on causait. Donc et ça suffit pour le connaître. Je l'ai connu. Et quand Macky a été donc promu, élu président de l'Assemblée nationale, il a reconnu comme directeur de cabinet encore. Donc c'est le Messie, Mohamed John. Non, ce n'est pas le Messie. C'est un fidèle. Et je dis, il a intérêt à ce que Macky réussisse pour obtenir un deuxième mandat. Et comme il est fidèle, il n'est pas comme Mimi Touré. Ne me pas à parler d'elle. Parce que vous l'avez vu, elle était là pour prendre le pouvoir. Elle voulait servir de Macky comme escalier simplement. Mais je sais que Mohamed John n'a pas d'ambition présidentielle. Il n'est pas venu pour trahir Macky demain. Il a intérêt à réussir pour que son patron, son leader, obtienne un deuxième mandat. Il va mettre le paquet. Maintenant, seul Dieu sait. Mais je sais que, a priori, je peux être confiant. Je sais qu'il va tout faire pour la réussite. Il y en a de ces partisans qui conseillent au président déjà de finir les 7 ans, de faire un septennat au lieu de quinquennat et puis de partir. Bon, je crois que c'est Macky qui est rattrapé par sa parole. Moi-même, j'avais dit qu'il n'avait pas le droit de diminuer le mandat pour lequel il a été élu. Les Sénégalais l'ont élu pour 7 ans et non pour 5 ans. Mais il est allé dire que lui, il va faire 5 ans. Maintenant, il est pris dans son piège. Mais un juriste, Macky, pour tous les juristes, étant élu pour 7 ans, est-ce qu'il a le droit de diminuer son mandat? En moral? En moral, maintenant, effectivement, il ne peut plus faire 7 ans. Moralement, il est piégé. Politiquement, il ne peut plus faire de la variable. Politiquement, il ne peut plus reculer. Les gens vont lui en vouloir. Est-ce qu'il était tenu de dire qu'il va diminuer le mandat? Oui. Quel est son problème? Avec l'identité nationale là, vous connaissez, Niasse était pressé de revenir, parce que Niasse voulait juste revenir au bout de 3 ans, 5 ans. Donc on a fait tout pour diminuer le mandat. Non, eux, ils parlaient de transition de 3 ans. Oui. Donc avec les assisards, il a été piégé et il a dit je vais faire 5 ans. Les assisards là, c'est des gens qui étaient perdus. C'est seulement qui les a réhabilités. Maintenant, ils sont revenus en force. Maintenant même, ils sont en train de le combattre. Voilà. Oui, c'est pourquoi la grande famille libérale est en train de voir si elle doit s'unir pour reprendre, véritablement les commandes dans ce pays. Mais John Macky est avec des adversaires. Il est avec des socialistes, avec des gens de l'AFP. Mais Réumi a quitté très tôt pour ne pas être hypocrite. Mais les autres sont avec lui, sans être avec lui. Regardez par exemple Khalifa Sall. Moi, je l'encourage, je le félicite. Il a été courageux. Mais d'autres sont restés dans les listes derrière la paire. Parce que Khalifa Sall ne faut pas le papam. Parce que la paire a été gourmande. La paire qui sait qu'elle ne contrôle pas toutes les villes, voulait prendre toutes les villes. Comme le Québec. Oui. Dans la première partie. Ils sont tous ensemble avec Mbeke Ndiaye à Louga. Il y a toujours de la coalition Benno Bokk Yakaar. La paire forte à Louga l'a combattu et l'a battu. Elle est toujours au gouvernement. Est-ce que vous pensez que cette coalition-là dont vous parlez à Kaolack, qui pourrait avoir remède, ça c'est une coalition sérieuse? Oh, ce melting pot là? Non, quand même, il faut être sérieux. Oui, mais quand même ils ont gagné. Et mais pas avec la manière. Pas avec la manière. Avec les fraudes là, on peut ça. Aliou Sall a gagné avec la manière du côté de Guédiawaye. Je n'en sais rien, je ne suis pas de Guédiawaye. Je n'ai pas assisté au vote à Guédiawaye, j'étais à Kaolack, préoccupé par Kaolack. Vous avez évoqué son élection dans la première partie. Comment ça? De l'émission. Il a gagné à Guédiawaye. Je l'ai félicité, seulement. Mansour Faye, du côté de Saint-Louis, c'était un peu étriqué. Je le félicite, c'est celui le gagnant, je le félicite. Il a du mérite. Parce qu'il vient d'arriver, lui. Il y a des dinosaures comme les Braya, les Alim Bagara Sissé, les Cheikh Bambadji. S'il les bat, Mansour a du mérite, je le félicite. Oui. Et cette présence, cette forte présence de Macky Sall, de Marième Faye Sall et de la famille Faye Sall, moi, ça ne dérange pas? Moi, j'ai vu les Karim Wade, j'ai vu le Sidé Wade pour le sommet de, je ne sais pas, comment ça s'appelle encore? Fesman. Moi, j'ai vu partout les Wade à l'Assemblée, comme président du groupe parlementaire. J'ai vu les Senghor aussi à l'époque. J'avais vu Adrien Senghor, ministre du Développement Rural. Donc c'est une continuité. J'avais vu moi, Maguette Diouf, ministre de l'Industrie, petit frère, même père, même mère. Petit frère d'Abdou Diouf.
Mais pourquoi? Pourtant, moi, je n'ai pas vu un frère de Macky Sall, même père, même mère, ministre. Mais comme soyez sérieux, laissez Marème faire. Marème Faye, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime son mari, elle l'épaule, elle l'aide, elle assiste les faibles, elle assiste les pauvres. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Marème? Elle n'a pas le droit de recevoir son frère? Ministre. Son frère qui n'est pas encore ministre. Son frère ministre. Qui n'est pas encore ministre. Elle n'a pas le droit d'aller le soutenir. Mais quand même, ça aurait été catastrophique. Après l'affaire Karim Wade, après la présidentielle de 2012, aussi au Sénégal, on pensait faire opérer à une rupture qui ne permettait plus à une famille présidentielle d'être aussi présente. Non, la famille présidentielle n'est pas présente. Contrairement à ce que vous dites, vous ne me l'avez pas prouvé. Dans le gouvernement, je n'ai pas vu un seul frère de Macky Sall. Alors j'ai vu le petit frère d'Abdoul siéger en conseil des ministres. J'ai vu le fils d'Abdoul siéger en conseil des ministres. J'ai vu sa fille diriger le fiscal. Il n'y a pas pire aujourd'hui. Il n'y a pas pire. Non, essayez d'arrêter de diaboliser la famille présidentielle. Moi, si moi je l'avais fait, j'avais mis pas à moi de diaboliser. J'avais mis tous ses frères et sœurs dans le gouvernement. J'avais mis tous ses beaux-frères et toutes ses belles-sœurs dans le gouvernement. Par exemple, vous proposez 20 membres de la famille de Macky Sall, je vais taper sur la table, je vais les dénoncer. Vous me connaissez très bien. Non. Mais je n'ai pas vu un seul frère de Macky Sall dans le gouvernement. Un beau-frère qui a 10 minutes, qui vient de gagner chez lui, à Saint-Louis, qui est un cadre supérieur, et peut être ministre. Mais dans quel pays sommes-nous? Ce serait quand même préjudiciable à sa famille et à sa belle famille de ne pas prendre des Sénégalais compétents qui remplissent les conditions, tout simplement parce qu'ils appartiennent à la famille présidentielle. Pourtant, on a pris Wade. Pourtant, on a pris le ministre du ciel et de la terre, Karim Wade. Pourtant, on a pris Sidé Wade. Pourtant, on a pris d'autres, deux neveux. Doudou Wade a été député. Et président du groupe parlementaire dans le ministre. Oui, mais député. Il est même plus fort que le ministre. Oui, mais il a été député. Il a été plus que député, il a été président du groupe parlementaire le plus puissant. Il a été l'un des députés les plus puissants dans l'histoire parlementaire du Sénégal. Vous le savez. Même le président de l'Assemblée avait peur de lui. Tous les présidents de l'Assemblée. Parce qu'il était là, le fils d'Abdoulaye Wade. Le président du groupe parlementaire plus fort que les présidents de l'Assemblée. Karim Wade, donc vous l'avez évoqué, oui. Nous nous acheminons vers son procès ce 31 juillet. Oui, oui, un procès, vous êtes avocat. Oui. Le procès, nous y sommes. Beaucoup parlent de procès politique. D'autres, au même moment, parlent de procès juste et le Sénégal a besoin de ce procès pour avancer. Je n'en parle pas parce que je suis juriste et avocat. Je sais qu'il existe un délit qu'on appelle le délit de violation du secret de l'instruction. Je ne dois pas parler d'un dossier pendant. Je ne dois pas parler d'une affaire pendante. Attendons le verdict et après on va commenter le verdict. Mais pour le moment, les juges sont en train de faire le travail jusqu'à la décision finale. En ce moment-là, tout le monde aura le loisir de commenter la décision. Mais avant, qu'on laisse les juges juger, faire le travail, mener leur enquête en toute tranquillité. Donc parlons d'une affaire pendante, celle de Hissène Habré. Oui, là je n'en parle pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Habré est victime, lui, je ne parle pas de la procédure elle-même. Habré est victime d'un complot international dirigé par la France, la Belgique, le Tchad, le Sénégal. L'Union africaine n'est pas concernée par ce procès. Là, il n'y a pas de juge africain. On appelle ça les africains. C'est une tricherie. Il n'y a que des juges sénégalais. Aucun juge, en dehors du juge sénégalais, ne siège aux chambres africaines. L'Union africaine a tout laissé au Sénégal. Qu'on ne parle pas de mandat de l'Union africaine, de chambres africaines extraordinaires. C'est des chambres sénégalaises extraordinaires, oui. Donc là, vous financé par Bibi, qui a mis ses milliards pour condamner son ennemi juré, qui a été victime du putsch, du coup d'État qu'il avait perpétré pour le remplacer. Donc vous pouvez parler du dossier de Hissène Habré, vous pouvez parler de la personne Habré et non de la personne Karim Wade. Non, je n'ai pas de Karim Wade, ministre du ciel et de la terre. J'en ai parlé. Je n'ai pas de Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade qui siège en conseil des ministres. Quand on a parlé de beau-frère de Macky. Et de Karim Wade, c'était en justice? Mais sur la justice elle-même, je n'ai pas le droit. Parce que c'est une procédure normale, la procédure que vous ne voulez pas. C'est une procédure normale. Karim Wade est poursuivi par la justice sénégalaise. Mais on parle d'une juridiction qui s'appelle Chambre africaine extraordinaire, créée par Mimi Touré, qui viole la loi. Parce que Mimi n'a même pas le mandat du président Macky Sall, comme le prévoit la loi. La Constitution qui dit seul le chef de l'État peut engager
le Sénégal dans les traités internationaux. Le traité là qui a créé les chambres africaines, c'est signé par Mimi Touré, sans même délégation du chef de l'État. C'est une violation de la Constitution. Et je l'ai toujours dit, mais dans ces conditions-là, on peut bien dénoncer les chambres africaines qui violent la Constitution, qui violent la loi et qui sont une création de Mimi Touré. Et vous parce qu'elle, avec Pandare, tous les deux, ils sont virés. Le ministre de la Justice du Tchad, qui était son collègue, a été arrêté à cause de malversation. Je crois que Mimi Touré aussi doit être mise en examen pour ça. Elle doit être mise en examen pour ça. Mimi Touré, vous avez été à l'université ensemble? Non, elle n'est pas juriste, on n'a pas partagé la faculté. Non, l'université, je parle de l'université. Non, on n'a pas été dans une même université. Moi, j'étais dans la plus difficile université au monde. Laquelle? Cette université-là, les gens ne pouvant pas réussir, demandaient des bourses pour quitter Dakar. Et 3 ans, 4 ans, ils revenaient en étant assistants, alors qu'ils ne pouvaient pas passer la première année de droit. Université de Dakar. Il y avait à peu près 1000 étudiants. Moi, je suis parvenu à passer normalement pour être avocat. Je n'ai fait que l'université de Dakar. La plus difficile de toutes les universités au monde. Ah bon? Oui. Moi, je connais des gens, je vais pas donner leur nom, qui étaient là, qui ont cartouché à l'université de Dakar, qui ont eu la bourse avec Abdou Diouf, qui sont allés en France, ils sont maintenant professeurs d'université. Oui, on en connaît. Ils ne pouvaient pas passer à l'université de Dakar. Parce que les conditions étaient un peu difficiles. C'était dur. Mais ça n'a rien à voir avec l'université. L'entonnoir, à l'époque, le système entonnoir, les gouttes qui passaient, les cartouchards, on en connaît. D'autres autorités sénégalaises aujourd'hui qui sont des cartouchards et qui sont réinscrits dans d'autres facultés. Nous nous connaissons entre nous. Nous savons ceux qui ont du mérite pour diriger ce pays. C'était juste pour voir s'il y a dans ce pays-là, s'il y a des précédents entre vous et Aminata Touré. Je l'aime bien, je vous ai dit, j'ai été son avocat, je l'ai défendu. Il n'y a pas un problème personnel? Il n'y a pas de problème personnel. Moi, j'ai attaqué plus Idriss Seck qu'Aminata Touré. J'ai attaqué plus Souleymane Ndiaye, qui est mon cousin, qu'Aminata Touré. Dans l'intérêt du Sénégal, je ne fais jamais d'attaque crypto personnelle. Vous allez me dire que je suis le bourreau des premiers ministres. Idriss Seck. Parce que peut-être vous rêvez de ce poste. Non, je ne veux même pas être Premier ministre. Wade me l'a proposé, il m'entend. Wade me l'a proposé à Addis Abeba. Vous avez été son éphémère ministre. Wade m'a proposé d'être Premier ministre à Addis Abeba. Vous avez été... Aujourd'hui, je vous fais un secret. Wade m'a proposé la fusion entre nos deux partis pour que je devienne son Premier ministre et que je sois numéro 2 de son parti. Quand ça? C'était en 2011 à Addis Abeba. Vous savez pourquoi? Quand les dés étaient Parce qu'entre-temps, j'étais devenu l'homme du 23 juin en 2011. Entre-temps, je suis devenu l'homme politique le plus populaire au Sénégal. Wade est intelligent. Vous savez que un moment qui partait, à l'époque, sont pas devenus être rejetés par les Sénégalais. Et je vais conduire la fronde à l'Assemblée nationale. Et comme il est trop fort, moi je l'aime bien. Il voulait m'utiliser. Vous avez vu mon ami Mamour Cissé. Tous les deux, on a été éjectés du bureau de l'Assemblée après le 23 juin. Moi, en tant que président de la commission, lui, en tant que vice-président, on a refusé de voter le projet de loi diabolique du ticket. Mais même il a été après repris par Wade, qui a nommé ministre d'État et qui l'a responsabilisé pendant les élections de 2012, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui, il a été responsabilisé. Non seulement il avait perdu son poste de vice-président de l'Assemblée, 8e vice-président, on l'a nommé ministre d'État pour le récupérer. Et moi, Premier ministre pour me récupérer, j'ai refusé. Premier ministre. Mais, donc, je ne peux pas être Premier ministre. C'est un peu rigolo pour vous. Montre-moi un seul Premier ministre, plus compétent que moi, plus brillant qu'El Hadji Diouf, plus courageux, plus charismatique, plus emblématique, plus charismatique et plus sûr qu'El Hadji Diouf. Wade, s'il m'avait Premier ministre, il serait réélu. En 2007, il m'a coopté ministre, il a été réélu immédiatement. Vous avez été un éphémère ministre de Wade. Il a dit devant témoin. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Comme le ministre a été éphémère Premier ministre de Macky Sall. Presque un an. À peu près, moi, c'est presque un an. Donc, je vais vous dire, moi, c'est 2006-2007. Il fallait élire Wade en février et mars. Finalement, il a pu passer au premier tour. Et après, vers le mois de juin, il y a eu les élections législatives. Nous sommes élus, Macky et moi, on nous a dit d'aller à l'Assemblée. Parce que les Tanoriens, les Moustapha Niasse, les danseurs avaient boycotté l'Assemblée nationale. Wade nous a dit, nous, moi, Ablaye Babou, Aïdembo, Tchernolo, d'aller à l'Assemblée avec Macky Sall pour un peu donner plus de relief à l'Assemblée nationale. Et j'ai accepté parce que moi, je me vois bien député et non ministre.
J'aime bientôt la station parlementaire pour défendre le peuple. Je suis un avocat, défenseur du peuple, donc un député du peuple. Donc je vous dis que pour trouver un Premier ministre plus compétent et là, mais tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'Assemblée. Montre-moi un seul Premier ministre plus brillant que moi, plus compétent que moi. D'accord. Et vous avez dit que, aujourd'hui, l'Assemblée. Vous avez dit que vous parvenez à retourner la situation, même si vous êtes victime, pour dire que, parce que vous communiquez très bien. Montrez-moi un Premier ministre qui communique bien que moi, pour montrer le travail de son président, pour travailler, pour haranguer les foules, et compétent et loyal. Donc, moi, je ne suis pas Premier ministre, je suis présidentiable. Vous y pensez encore? Mais si Macky Sall est président, si Abdou est président, si Wade est président, mon ami Wade, l'avocat Wade, le chef de parti Wade, le ministre Wade, le député Wade, tout ce qu'il a eu comme poste, je l'ai eu, sauf la présidence. Chef de parti de Wade, chef mon parti. Avocat Wade, je le suis. Député Wade, ministre Wade, jamais été Premier ministre, jamais maire. Donc nous avons le même, je serai président. Pas les mêmes partis, pas les mêmes. Je sais que je serai président parce que Wade, moi, c'est mon modèle. Vous êtes fasciné par Wade? Oui, Wade, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le président sénégalais qui a le plus marqué les Sénégalais. Aussi bien en tant qu'opposant qu'en tant que président. Wade est un être exceptionnel. Et je le salue en passant. Je le félicite parce qu'à son âge, il faut être extrêmement courageux pour aller affronter le terrain politique. Wade est un génie. Et tout ce qu'il a eu, je l'ai eu. Il ne reste que la présidence, avocat international, il l'a été, député, ministre, il a été, président, chef de parti, tout ce qu'il a eu, je l'ai eu. En 2017, donc, vous allez oser vous présenter quand même? Ça dépend. Si mon ami Macky Sall réussit, comme je l'ai élu en 2012, je suis conséquent. D'accord. Si lui, avec son Premier ministre, mais bravo, moi, ce n'est pas la station qui m'intéresse. Je ne suis pas comme les autres, juste, qui veulent être à la station présidentielle. Vous les connaissez. Par contre, si Macky échoue, vraiment, ce n'est pas mon souhait. En ce moment-là, je serai le recours. Le recours, oui. C'est pas la peine de rire. Je ne suis pas un guignol. Je suis un avocat très téméraire. Oui. Je suis un député du peuple. Okay. Je suis un ancien ministre. Je ne suis pas tout ça pour rien. D'accord. On ne m'a pas propulsé au barreau comme avocat, en conseil des ministres comme ministre, à l'Assemblée comme député. On a épuisé le temps. On a épuisé le temps. Je suis l'homme de la situation dans ce pays. Oui, parlons un peu de sport. Hein. Nous sommes en Coupe du Monde. D'abord, le Jaraaf qui a perdu le titre de champion du Sénégal, coiffé au poteau par Pikine. C'était prévisible. Ah oui, ce n'est que justice. J'aime bien le Jaraaf. Vous savez, je l'ai conduit à la finale l'année dernière. Il a gagné la Coupe du Sénégal. Le Jaraaf a tout obtenu avec El Hadji Diouf. Il y avait un président que j'aime bien, le président Wagan, qui était mon père. Qu'est-ce qui n'a pas marché rapidement en 2 secondes? Vous savez, le Jaraaf a trahi. Cette année, il n'a eu aucun trophée. Et il aurait pu gagner tout à la fois, parce qu'il était le plus grand club et le Jaraaf avait la meilleure équipe. Mais même la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, le championnat, le Jaraaf n'a rien obtenu. Parce que le Jaraaf, parce que j'ai gagné. Tout le monde le sait, j'ai gagné devant Chersek. Ok. Ce soir, et c'est ça le fruit de la trahison. Allemagne-Argentine, vainqueur pour le mondial ce soir. Je crois que l'Allemagne va gagner. L'Allemagne. Parce que l'Argentine a triché pour arriver en finale. Ok, moi je supporte l'Argentine, donc de tout cœur avec l'Allemagne. Je ne supporte pas l'Allemagne. Je déteste même l'Allemagne. Mais du point de vue footballistique, le produit par l'Allemagne est de loin meilleur. C'est pourquoi l'Allemagne a éliminé la France, qui était mon équipe. Je supportais la France. Okay, la France, c'est mon équipe. J'aime bien la France. Bon, vous avez vu, j'étais ex-colonisé, le complexe de colonisé, mais c'est des relations séculaires. Au Sénégal, on aime particulièrement le Brésil. Moi, je n'aime pas le Brésil. J'aime la France et j'aime les équipes africaines, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Maître El Hadji Diouf, merci. À dimanche.